Bonjour, chers enseignants du Cameroun. Je suis professeur Pierre Mila Assouté. Je suis président du RDMC, le Rassemblement démocratique pour la modernité du Cameroun. Et je suis le chef supérieur d'Embo de Sanzo dans la plaine d'Embo à Sanchou, dans le département de la Ménois. Je n'ai pas l'habitude de faire des directs. Je prends la parole aujourd'hui pour donner mon avis, mais surtout pour apporter ma solidarité au corps des enseignants qui sont en mouvement de grève aujourd'hui. Cette solidarité que j'apporte au corps des enseignants n'est bien sûr pas une incitation à la révolte des enseignants, mais c'est une solidarité qui est justifiée par les circonstances. Lorsque on parle de grève des enseignants au Cameroun, elle rappelle une autre grève, celle des enseignants du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, puis celle des avocats. Et comme un train peut en cacher un autre, on sait ce que la grève du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, celle des enseignants et des avocats, a accouché. Et lorsque je vois que les enseignants sont en mouvement parce que depuis 10 ans, pas 10 mois, 10 ans, ils n'ont pas eu leur salaire, et qu'il y en a un parmi eux qui décède à Midou, j'en profite pour présenter mes condoléances les plus attristées à sa famille, qu'on voit circuler une vidéo d'une jeune dame en détresse qui pleure pour ses 2 enfants, dont elle s'inquiète de l'avenir parce que depuis 10 ans, elle est sans salaire. On est obligé de prendre la parole pour que le Cameroun ne se retrouve pas enfermé de nouveau dans un piège des grèves dont on ne voit pas très bien tous les visages. La manière dont on a traité la grève dans le nord-ouest et le sud-ouest des enseignants et des avocats a conduit au drame que nous vivons aujourd'hui. Évidemment, je sais qu'elle pouvait être un prétexte qui cachait une intention dévoilée par la suite. Mais le traitement qu'on a réservé à cette grève-là, la précédente, dans le nord-ouest et le sud-ouest, aurait pu enlever l'élément catalyseur qui a permis au visage invisible de poursuivre les activités que l'on connaît aujourd'hui et qui ont débouché sur une guerre de sécession. J'ai été soulagé de lire la circulaire du président de la République, pas la circulaire, la correspondance qui répercute les instructions du président de la République, les hautes instructions du président de la République. Ces hautes instructions sont répercutées au secrétaire général des services du Premier ministre par le secrétaire général de la présidence de la République, le ministre d'État Ferdinand Ngongo. Lorsque je parcours les solutions que cette correspondance propose aux enseignants, bien sûr, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de contenu. Mais j'ai le sentiment que les éléments techniques proposés au chef de l'État qui lui permettent de décider ne traduisent pas la réalité des revendications des enseignants. Parce que quand quelqu'un dit qu'il veut son salaire de 10 années, qu'il travaille depuis 10 années sans salaire, et que ces gens ont entre leurs mains le destin de nos enfants, c'est-à-dire le destin, le devenir de notre nation, puisque chacun de nous a eu un maître. D'ailleurs, le président de la République nous a montré avec quelle affection il a reçu à une audience son maître de l'école primaire, qui était un vieil homme. Il le tenait par la main,
comme pour lui témoigner sa reconnaissance du savoir et l'éducation qu'il lui a donné en son temps. Ces maîtres qui sont ces enseignants, qui sont aujourd'hui en grève, attendent d'être payés. C'est ça qu'ils attendent, d'être payés. Les autres questions qui portent sur les avancements, les reclassements en grade ou en échelon, ces questions-là peuvent être traitées par des circulaires. Elles peuvent être différées. Ceux qui ont la charge de régler ce problème en aval et qui l'ont laissé pourrir pendant 10 ans pour mettre le président de la République, le chef de l'État, dans une situation d'inconfort où il est obligé de donner des hautes instructions pour résoudre les problèmes selon la manière avec laquelle ces problèmes lui ont été présentés par ceux qui n'ont pas pu les résoudre, qui les ont laissés pourrir pendant 10 ans, risque de nous conduire dans les mêmes solutions qu'on a apportées à ceux qui grévaient dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et donc, ça pourrait coûter plus cher à notre pays, 10 fois plus que maintenant, si le président de la République, unipersonnellement, prenait sur lui de résoudre ce problème, de payer ses salaires et de mettre derrière le Cameroun et derrière lui cette grève dont on ne voit pour l'instant que le visage qu'elle présente. Et c'est parce que je me réfère à l'histoire des grèves précédentes qui ont accouché un monstre dans le nord-ouest et le sud-ouest et que je suis inquiet pour le Cameroun que je me permets de parler. Je n'en veux à personne, mais je sais que lorsque ceux qui sont en charge de s'occuper de la question salariale attendent 10 ans pour parler au président de la République, pour lui dire qu'il y a un problème, parce que enfin les enseignants sont descendus dans la rue, parce qu'il y a eu quelqu'un, un enseignant qui est mort dans la mesure où il ne pouvait pas se soigner 10 années après, qui laisse une veuve et des enfants, qu'il y en a une autre dans la détresse qui se plaint pour ses 2 enfants qu'elle ne peut pas nourrir parce qu'elle travaille depuis 10 ans sans salaire. On ne peut pas rester indifférent ou se contenter des solutions cosmétiques qui vont reproduire des grèves peut-être plus graves dans 2 mois ou dans 3 mois et qui peuvent être exploitées par ceux qui n'aiment pas toujours le Cameroun. On l'a vu avec les multiples tentatives d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations sur notre sol. Je dis donc que j'interpelle le gouvernement et surtout j'appelle l'attention, la très haute attention de Monsieur le Président de la République pour qu'il ne se contente pas des propositions qui lui sont faites par ceux qui craignent des reproches qui peuvent leur être faits d'avoir laissé pourrir cette situation depuis 10 ans. Ces enseignants voient très bien que dans notre pays, il y a une petite poignée de gens dont les noms reviennent souvent, qui se sont appropriés la fortune publique, qui la détournent à leur profit propre, au lieu de payer les charges qui incombent à la responsabilité de l'État, les engagements pris par notre État. Et ici, on parle de salaire, et de salaire des gens qui détiennent entre leurs mains le devenir de notre jeunesse, de nos enfants, l'éducation même de ceux qui forment le Cameroun de demain, l'élite prochaine de notre nation. Ces gens-là vivent dans la précarité et la détresse depuis 10 ans sans salaire. Ce n'est pas une situation confortable pour notre pays. C'est d'autant plus que on sait qu'il y a, par exemple, une ligne 94 qui est pensionnée par dizaines de milliards. D'ailleurs, on prononce des chiffres qui vont au-delà de 100 milliards parfois pour des dépenses qu'il faudra élucider.
je ne le dis pas parce que je l'imagine. Le secrétaire général de la présidence de la République, le ministre d'État Ferdinand Ngongo, dans une correspondance rendue publique sur les réseaux sociaux et adressée au ministre en charge du contrôle supérieur de l'État, demande d'ouvrir une enquête sur l'utilisation de cette ligne 94. Et ce n'est pas tout. La Chambre des comptes a produit un rapport qui accable les gestionnaires de crédit des 180 milliards destinés à prévenir le Covid-19, c'est-à-dire à protéger le capital humain national. Ces fonds se sont retrouvés aux 2/3 dans les poches des personnes en charge de les gérer. Tous les Camerounais sont au courant de cette situation. Comment se fait-il qu'on ne peut pas utiliser la même ligne 94 qui enrichit des intérêts privés, des amis, pour régler un problème d'intérêt national? Un problème qui peut être réglé et mettre derrière nous une grève qui va compromettre les examens de nos enfants, des Camerounais, de la jeunesse camerounaise, les examens qui sont aux encablures des vacances de fin d'année dans moins de 3 mois. Cette situation, sauf si elle cache quelque chose, sauf si elle a un agenda, mérite que nous la traitions avec responsabilité et sérieux pour qu'elle n'accouche pas un monstre qui va piéger une nouvelle fois le Cameroun. Nous avons déjà perdu un peu plus de 1800 soldats, des milliers de civils dans le nord-ouest et le sud-ouest, parce que certains d'entre nous, les dirigeants notamment, ont réglé la question de grève. Et ça n'excuse pas les sécessionnistes, ce que je suis en train de dire, ont réglé la question des grèves des enseignants et des avocats avec une certaine légèreté. Il faut donc régler cette question qui commence avec sérieux et régler la question de paiement des salaires de 10 ans, soit en pensionnant la même ligne 94 qui enrichit certains hommes d'affaires dont il faut encore vérifier l'état de nature de leurs affaires parce qu'elles ne sont pas accessibles au commun des mortels. Ou alors que le président de la République, par sa magnanimité habituelle et sa sagesse, pensionne les fonds à la SNH pour régler ces problèmes et déjouer tous les pronostics de ceux qui attendent en embuscade que la grève des enseignants, qui a été soutenue par des enfants qui sont sortis des classes pour appuyer leurs enseignants, n'accouche un nouveau monstre. Voilà les raisons de mon intervention dans ce direct pour dire que les enseignants, les chevaliers de la craie, les docteurs de la craie, ceux qui nous ont donné à nous tous chacun des enseignements que nous avons aujourd'hui, méritent qu'ils soient traités avec justice et équité. D'abord parce que la justice est l'un des piliers fondateurs de l'idéologie, de la politique du président de la République. L'équité aussi. Or, lorsqu'on voit des gens qui vivent dans l'opulence, des gens qui manipulent des centaines de millions, des gens qui offrent des centaines de millions pour des affaires dont personne ne connaît l'origine, alors qu'ils pèsent sur eux des soupçons d'utilisation de la ligne 94, ça peut inciter effectivement les enseignants à descendre dans la rue parce qu'ils vont se dire qu'ils n'ont aucun autre moyen que celui-là pour s'exprimer. Et sans doute, s'ils n'étaient pas descendus dans la rue ou grévés, cette affaire n'aurait pas été portée à la connaissance du président de la République pour qu'il donne enfin les hautes instructions sur lesquelles on aurait pu anticiper il y a 10 ans. Ce n'est pas le président de la République qui règle la question salariale. Si elle a pourri pendant 10 ans, c'est qu'il y a des gens qui ont manqué à leurs obligations professionnelles. Et c'est tout à fait condamnable.
J'en profite donc pour dire à tous ceux qui détournent la fortune publique et qui mettent l'État du Cameroun dans cette situation où il est incapable de faire face à ses obligations contractuelles vis-à-vis de ceux qui servent notre pays au quotidien et qui gagnent des salaires qui ne sont pas extraordinaires, doivent répondre devant la justice du Cameroun, comme a promis aux Camerounais le président de la République le 31 décembre 2020. Sans forcer le calendrier du chef de l'État, mais le président de la République ayant demandé, d'ailleurs on a vu une correspondance du secrétaire général de la présidence de la République au garde des Sceaux, demandant l'ouverture d'une enquête. La question que tout le monde se pose, c'est de savoir qu'est-ce qui bloque l'avancement de ces enquêtes. Nous ne sommes pas dans l'agenda politique du président de la République, mais il est temps que ceux qui ont trempé le doigt dans la confiture rendent compte devant les juridictions compétentes appropriées. Parce que la lassitude d'attendre, de voir ces gens reprimandés, qui continuent à utiliser l'argent public détourné, à narguer l'opinion, à narguer même ces enseignants, et qui attendent que ces enseignants rentrent en révolte pour leur envoyer des forces de l'ordre et des forces de maintien de l'ordre, constitue un piège qui peut obliger les grévistes à descendre dans la rue et à contaminer d'autres corps par effet domino. Je parle donc en tant que patriote. Je n'en veux à personne. Je n'ai de compte à régler à personne. Je n'ai d'ailleurs aucune appartenance de lobby. Je parle pour le Cameroun et pour ceux qui souffrent et qui n'auraient pas dû souffrir parce que le Cameroun a les moyens de payer ses fonctionnaires et surtout ses enseignants qu'il a recrutés. Je prie donc le chef de l'État, si ce direct pourrait lui parvenir ou s'il pourrait écouter ce que je suis en train de dire, pour qu'il s'approprie personnellement cette affaire de grève des enseignants qui peut cacher une autre grève et qu'il ne laisse pas l'occasion aux ennemis du Cameroun de s'engouffrer dans cette brèche pour mettre le Cameroun à feu et à sang, comme on l'a vu dans d'autres régions. C'est une affaire qui le Cameroun peut régler. C'est un montant qui est à la portée de cette ligne 94, qui sert des intérêts privés, des amis, que le chef de l'État s'y intéresse, qui règle définitivement les salaires des enseignants et que les autres questions administratives, d'avancement, de reclassement, de promotion soient réglées de manière différée dans le temps pour que nos enfants abordent les examens de fin d'année avec leurs enseignants dans la sérénité. Je vous remercie de votre attention. Je ne serai pas plus long. Nous attendons donc que des décisions sérieuses, définitives, soient réservées à cette grève et qu'on la mette derrière nous. Que ceux qui se cachent derrière la grève pour alimenter d'autres ambitions soient dépossédés de cet argument dès maintenant pour qu'on ne se retrouve pas devant un nouveau monstre. Mais alors, nous attendons aussi que ceux qui détournent la fortune publique au détriment de ceux qui travaillent et méritent leur salaire répondent le plus rapidement possible devant les juridictions compétentes et, si possible, que l'argent détourné soit récupéré. Je prie que la main de Dieu soit sur le Cameroun, que la paix, le travail et la patrie restent notre devise. Je vous remercie. Mes condoléances à la famille d'Amidou, les plus attristés, que son âme repose en paix et que le gouvernement puisse restituer à ses ayants droit l'argent qu'il a attendu pendant 10 ans. Que cette jeune dame qui vit dans la détresse
les préoccupations de ces deux enfants, et ils en sont certainement beaucoup plus nombreux qui n'arrivent pas à s'exprimer comme elle, que cela retrouve le réconfort des solutions préconisées par le président de la République et que celles définitives puissent suivre le plus rapidement possible. Je ne vais pas être beaucoup plus long que cela. Je ne sais pas très bien manipuler ces directs, mais j'ai voulu, compte tenu de la tournure que je vois prendre la grève et en référence aux grèves qu'on a déjà eues dans le nord et le sud-ouest, prendre la parole pour donner un avis, une position et marquer ma solidarité vis-à-vis des souffrances de ceux qui travaillent depuis 10 ans et qui malheureusement n'ont pas leur salaire. À très bientôt, beaucoup de courage en espérant que le président de la République vous répondra très rapidement.